Robert Badinter, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau pour les 4V. Vous publiez ce livre aujourd'hui même, Le procès Bousquet, haute cour de justice, publié chez Fayard. C'est le vrai procès, hein, c'est vraiment ce qui s'est dit pendant cette audience, quand René Bousquet, qui a été secrétaire général de la police de Vichy entre avril 42 et décembre 43, a été jugé par la haute cour de justice. Bousquet, faut-il le rappeler, c'est l'homme à l'origine de la rafle du Veldiv notamment, et qui au final est sorti quasiment acquitté de ce procès et même auréolé d'un brevet de résistance. Pourquoi ce procès n'en a pas été un, Robert Badinter? Vous savez, il est arrivé, je pense notamment à l'affaire Dreyfus, que la justice condamne un innocent. Mais ici, c'est un coupable qu'on a innocenté. Qui a protégé Bousquet? Pourquoi on est C'est arrivé la à ce grande procès? question que je n'ai cessé de me poser. Vous avez, à cet égard, et c'est pourquoi c'est un livre étonnant à composer, le compte-rendu intégral et les vraies questions ne sont pas posées. La Haute Cour ne s'intéresse qu'à un aspect des choses, c'est le fait que les autorités de Vichy, et notamment Bousquet, auraient facilité la tâche d'une mission d'espionnage allemand en zone libre. Et la rafle du Veldiv? La rafle du Veldiv, pas mentionnée. La persécution des Juifs et la livraison de Juifs étrangers et français par les autorités de Vichy, escamotée. Et pourtant, Que ce sont des parlementaires qui l'ont jugé. Parmi ces parlementaires de cette cour de la non, justice, il y avait des résistants. Et ils se sont tus eux aussi. mais eux n'avaient pas accès au dossier. Qui a protégé Bousquet? Est-ce que vous avez un début de réponse à cette question? Non, vous ne pouvez pas dire c'est X, c'est Y, c'est Z pour une raison simple. Le dossier administratif, c'est-à-dire le dossier qui existe à la chancellerie de correspondance avec le parquet général, ici de la Haute Cour. Ce dossier administratif concernant Bousquet a disparu. Il est vide, totalement. On ne sait plus où il est passé. Derrière Bousquet, il a pu vivre une vie plutôt réussie, sociale, politique, administrative. Mais Bousquet il avait été chevalier de la Légion d'honneur 22 ans pour acte de courage. Il s'était jeté dans l'eau au moment d'une inondation quand il était jeune chef de cabinet. Légion d'honneur, bon, il n'y a pas tellement de hauts fonctionnaires qui se jettent dans l'eau pour sauver leurs administrés. Mais Bousquet était un des espoirs de la préfectorale. Il y en avait un autre, héroïque, Jean Moulin. Mais Bousquet, tel qu'il était voué à une grande carrière administrative. Bousquet, on l'a beaucoup entendu, était un ami de François Mitterrand, qui était aussi un de vos amis à vous, l'ami encombrant de François Mitterrand. Quelle est votre conviction? Est-ce que François Mitterrand savait et est-ce que... Mais j'ai posé la question. La réponse a été très claire de côté du frère de Bousquet, qui l'a défendu. Je lui ai dit, j'ai besoin de savoir. Est-ce que Mitterrand a fréquenté Bousquet à Vichy? Il me dit, mon frère m'a dit, non. J'ai connu Mitterrand après être sorti de prison. Bousquet, à ce moment-là, c'est un des rarissimes personnages qui est sorti de la haute cour avec un brevet de résistance. Après ça, il pouvait faire carrière dans les affaires. Donc vous avez la conviction, Robert Badinter, que jamais François Mitterrand n'a protégé Bousquet? Ah mais dans le cadre de son affaire judiciaire, c'est impossible. Et après, quand il était président? Impossible. Mais après, l'affaire est jouée. Vous êtes aussi, Robert Badinter, l'un des pères fondateurs de la Cour pénale internationale. Et malheureusement, les horreurs de la guerre sont toujours d'actualité. Comment vous qualifieriez ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ce que fait la Russie en Ukraine? Vous avez la collection complète des incriminations, les crimes contre l'humanité, les violences à l'égard des civils, le viol pratiqué d'une façon délibérée par les soldats russes. Bref, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Je le dis clairement, Poutine, au pouvoir,
oublions, Poutine en fuite, à ce moment-là, il relève éventuellement aussi des tribunaux ukrainiens. Il y a là une absence, je dirais, de lucidité historique. Quand est-ce qu'on juge les criminels nazis? À Nuremberg, quand ils sont plus au pouvoir. Tant que le dictateur est au pouvoir, il est immune. Il peut être renversé. C'est le cas de Milosevic qui s'est retrouvé, lui, à La Haye. Mais pourquoi? Parce qu'on l'avait renversé. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Poutine soit renversé par les siens. Hypothèse, on conviendra, difficile à soutenir, dans la mesure où les siens aussi sont des criminels contre l'humanité. Donc, je pense que Poutine peut être jugé. J'irai plus loin, je suis convaincu qu'il devrait être jugé. Vous me demandez, est-ce qu'il sera jugé? Je vous réponds, la Chine, la Syrie, d'autres pays encore seraient certainement disposés à l'accueillir. Donc, je ne suis pas optimiste en ce qui concerne le jugement de Poutine. Je dirais encore plus pessimiste en ce qui concerne l'évolution du conflit en cours. Pourquoi? Vous avez peur que ça se termine vraiment très mal, cette guerre? Elle vous fait peur, cette guerre? Enfin, écoutez, je ne pensais pas, à mon âge, qu'on verrait un conflit armé, avec sa violence, à l'intérieur de quoi? De l'Europe. C'est pas parce que c'est la partie orientale de l'Europe que ça n'est pas l'Europe. Et ça, je ne pensais jamais le revoir. Jamais. Je dis simplement, voilà Poutine, chef tout-puissant d'une grande puissance nucléaire, qui se jette sur les Ukrainiens. Il a abandonné même les prétextes du génocide nazi. Pourquoi? Pour prendre des territoires, pour les soumettre à sa loi, pour retrouver les issues vers la mer Noire, si chère à la politique historique de la Russie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce comportement dictatorial et sanglant? Vous avez la réponse chez Poutine lui-même. Seulement, je rappelle que cette guerre que Poutine a voulu et déclenchée, qui n'a pas tourné comme il le pensait, parce que les Ukrainiens ont fait preuve d'un grand courage et d'une grande capacité de résistance, et indiscutablement, ils sont aidés par les États-Unis d'abord, avec des armes extrêmement perfectionnées, donc ils tiennent en échec la Russie. Mais je rappelle que la Russie, c'est une puissance nucléaire, et que dans cette région, vous avez plus d'usines fabriquant de l'énergie nucléaire que dans le reste de toute l'Europe. Vous les avez concentrées là. Si le malheur veut, par une faute ou par un ordre, que les bombes tombent sur les centrales nucléaires, je laisse imaginer ce que sera Tchernobyl multiplié par 2 ou 3. Je n'ai pas besoin d'insister. Robert Badinter, l'Italie a une nouvelle première ministre ouvertement d'extrême droite, qui est une admiratrice de Mussolini, qui s'appelle Giorgia Meloni. Est-ce que la France doit revoir ses relations avec l'Italie? L'Italie est une démocratie très vivante, politiquement très vivante. Il faut s'interroger et regarder de près ce qui adviendra. Mais vous ne pouvez pas condamner les Italiens pour l'exercice de leur libre droit de vote, conforme à la Constitution italienne. Donc elle est une première ministre comme les autres? L'avenir va nous le dire.
Mais vous ne pouvez pas dire qu'elle est venue au pouvoir par un coup d'État. Non, elle est venue par la voie démocratique. Elle est venue parce que les Italiens et leur système institutionnel l'ont voulu. Alors, avant de condamner, observons. Et disons-le, à l'heure actuelle, au début de l'exercice de son mandat, telle qu'est la démocratie italienne, complexe, vivante, parfois très animée, nous verrons ce qu'il en adviendra. Mais pas de condamnation a priori, observation certainement attentive. Rigoureuse. Merci beaucoup, Robert Badinter. Votre dernier ouvrage, donc le procès Bousquet, que vous avez préfacé et annoté avec Bernard Le Drezen, est publié J'ai chez beaucoup Fayard. travaillé. Vous avez beaucoup travaillé. Mais je dois rendre hommage à Le Drezen, et qui a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Nous n'avons pas réussi complètement, ou je dirais même nous n'avons pas réussi à identifier ce ou celui qui a protégé Bousquet dans cette période. Et c'est à lire, ça sort chez Fayard aujourd'hui même. Merci beaucoup, Robert Badinter.